Bonjour mes amis intuitifs. Alors, peut-être que vous vous intéressez à la numérologie, peut-être que vous avez envie d'un bijou qui reflète votre état émotionnel du moment, peut-être que vous avez envie tout simplement de savoir les mouvements de la nouvelle lune, pleine lune, etc., etc. Puis moi, un jour, j'ai une personne que je suis sur Facebook et que j'apprécie énormément et qui faisait précisément des séminaires sur la pleine lune et la nouvelle lune. Alors, je lui ai demandé si elle voulait bien que je fasse une interview pour nous expliquer ce qu'elle entendait par le travail de la nouvelle lune et de la pleine lune, mais pas que, parce qu'elle fait énormément de choses. Donc voilà, elle s'appelle Sabine Claire. J'ai la chance de la voir toujours grâce à la merveille de la technique, au bout de l'image, c'est plus au bout du film, maintenant on dit au bout de l'image. Bonjour Sabine. Bonjour Sylviane, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. Bah écoute, ah oui, j'ai oublié, elle est auteure aussi, on en parlera, elle est aussi auteure. Alors, je sais qu'on dit autrice, mais moi j'ai horreur de autrice, ça fait Ah, autrice, calculatrice. Non, je dis auteur, voilà, je fais mon français à ma façon, après tout, bon copain. Ouais. Donc Sabine, alors on se tutoie, hein, parce que Sabine a suivi une de mes formations, donc on se tutoie. Euh, Moi, je trouve très intéressant, j'ai trouvé, ça m'a titillé l'histoire de la pleine lune et de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui se passe à la pleine lune et à la nouvelle lune de spécial? alors, en fait, selon moi, parce que c'est ma façon, on va dire, d'aborder toute la thématique des pleines lunes et des nouvelles lunes, mais évidemment, je ne détiens pas de vérité. Mais selon moi, j'ai fait un mélange entre ce qu'on associe à la lune, c'est-à-dire qu'elle a des effets sur les marées, bon, qui maintenant ne sont plus à démontrer, sur donc les eaux. Et je suis partie aussi du principe qu'on est constitué au moins à 70% d'eau. Donc je me suis dit, si elle a un impact sur les marées, elle a un impact sur les eaux, donc aussi sur nous-mêmes. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, je suis partie aussi du principe que quand la Lune est pleine, en fait, elle a des cycles, la Lune, et quand elle est pleine, elle termine un cycle pour ensuite recommencer un autre. Donc, je me suis dit, donc pleine Lune, les énergies laissent plutôt la place au fait de se délester. La Lune étant représentative de tout ce qui représente le féminin, la féminité, les émotions, etc., je me suis dit qu'au moment de cette pleine Lune, il y avait probablement quelque chose à faire. Donc, dans mon coin, je faisais des rituels, entre guillemets. Bon, les rituels, c'est juste pour amener un petit côté sacré à la chose, mais ça reste très, très simple et très concret. C'est que au moment de cette pleine lune, en fait, j'ai constaté que le fait de déposer sur un papier des choses dont je ne voulais plus, puisque pleine lune, on se déleste, dans le côté émotionnel, relationnel, peu importe, le fait d'écrire, ça permettait aussi de sortir ce qui est à l'intérieur, de le coucher sur un papier. Le fait de le coucher sur un papier, on le visualise et donc comment dire, on fait rentrer à l'intérieur du cerveau que ce n'est plus en nous, mais vraiment à l'extérieur. Donc, ça favorise la libération émotionnelle. Et à force de pratiquer, ben, j'ai vu des effets justement de l'apaisement, des choses comme ça, et j'ai décidé de le proposer en atelier. Donc, ces rituels de pleine lune, ces ateliers en fait de pleine lune, ça s'appelle, c'est pas des rituels. En fait, le jour de la pleine lune, on va venir prendre une thématique que je ne vais pas inventer. En fait, je vais utiliser la numérologie pour trouver la thématique. Et en groupe, en petit groupe, par contre, parce que c'est une approche collective. On est à peu près 5-6 vraiment maximum. Mais à l'intérieur de cette approche collective, je veux aussi pouvoir permettre à chacun d'avoir son impact personnel. Donc, c'est collectif, mais on a quand même un aspect personnel. Et si on est trop nombreux, je ne peux pas le faire en 2 heures et demie de temps. Donc, on aspecte le domaine, la thématique sur laquelle ça va se poser. On donne les grandes lignes, enfin, je donne les grandes lignes en fonction du général. On cible un peu plus avec l'individuel, toujours à l'aide de la numérologie. Et en fin d'atelier, chacune ou chacun prend feuille stylo que je fournis ou que vous avez chez vous quand c'est en visio, et on va coucher justement sur le papier tout ce qui a découlé de ça. Donc, on se déleste et on dit au revoir à ce dont on n'a plus besoin. Pour les D'accord, pleines, ça c'est la pleine lune. oui. Et j'ai vu aussi que, j'ai vu, puisque c'est sur Facebook, que c'est toujours plein, hein.
Oui, c'est vrai que j'ai la chance en tout cas, mais c'est toujours plein. Et il y a le même principe pour la nouvelle lune. Et en fait, donc tout ce que je viens d'expliquer, ça fonctionne pour la nouvelle lune, mais là, la différence, c'est qu'on va pas du tout aller se décharger, se délester de choses dont on n'a plus besoin et qui ne nous serviraient plus aujourd'hui. Ça peut être des schémas répétitifs, des émotions qui sont devenues des sentiments et qui sont devenus des états. Et en fait, pour la nouvelle lune, au contraire, on va aller demander. C'est le moment, puisque c'est un nouveau cycle. Quand c'est la nouvelle lune, d'ailleurs, on ne la voit pas, puisqu'elle est pas, il n'y a pas plein feu, hein, le soleil ne fait pas plein feu sur elle. Donc, au contraire, on va aller faire des demandes et on va poser des intentions sous la même forme que j'ai expliqué précédemment pour les ateliers de pleine lune. Avec le recul, parce que j'ai lancé ça en fait en début d'été là, et avec le recul, avec l'expérience, on va dire, j'ai décidé de coupler en fait les deux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je différenciais atelier Oui. pleine lune, atelier nouvelle lune. Ben, l'idée, c'est de faire un combiné pleine lune, nouvelle lune, et au moins, ça fait justement le cycle complet. Ah, d'accord. Bah oui, parce qu'une fois que c'est fini la pleine lune, ça recommence une nouvelle, quoi, Et finalement. oui, c'est Hein. ça. C'est C'est ça, ça. hein. Ouais, bah oui, c'est logique. Hein. Oui. Bon, alors, donc, toi, ta passion, on va dire, parce que moi, j'aime bien rencontrer des gens passionnés. euh, Ta passion, c'est la numérologie. Alors, en 14 ans, tu es seulement la deuxième numérologue, si j'ose dire. Alors, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est parce que alors la numérologie, on pense souvent que, bon, je l'ai su par une numérologue que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps, moi je pensais que pour être numérologue, il fallait être fort en maths. Hein. Je me disais, ça, c'est pas mon truc, parce que moi, là, les maths, niet, niet, niet. Alors donc, ça n'a rien à voir, hein, c'est ça. Alors, Heureusement, sinon, il n'y aurait pas beaucoup de numérologues, hein, c'est ça. Hein. probablement. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que la numérologie et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie au quotidien, concrètement? Voilà. Alors, en effet, bon, déjà, effectivement, la numérologie, heureusement, il ne faut pas être fort en maths. Je dis heureusement parce que je suis nulle. N'ayons pas peur des mots. Nulle en maths. Et puis, il n'y a pas de mythe. Comment dire? On va casser le mythe plutôt, on va dire tout de suite. C'est que la numérologie, en fait, ce sont des additions de 1 à 9. Donc, voilà, niveau tout à fait abordable pour tout le monde. Il n'y a rien de compliqué dans les calculs de numérologie. De temps en temps, on a des soustractions, mais bon, voilà, ça reste faisable. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il n'y a rien de compliqué en termes de théorie ou de pratique, voilà, de calcul. Et ce n'est pas de la voyance. En effet, c'est très concret. Puisque, comme je viens de le dire, on part sur des calculs et ces calculs, on ne les invente pas. On va utiliser les nombres qui nous constituent, c'est-à-dire la date de naissance. Là, ils sont déjà en nombre. Et la totalité. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Pour ma part, j'utilise la totalité des prénoms et le nom de naissance. Et ces noms-là, en fait, on va convertir chaque lettre en nombre et donc on va faire les calculs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est quand même très personnel. Par exemple, un thème de naissance, c'est très personnel puisqu'il y a nos prénoms, notre nom, la date de naissance. On peut même utiliser le lieu et l'heure aussi pour approfondir un peu. Mais donc, c'est très personnel, personnalisé. Donc, ça, c'est la première chose. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien? Eh bien, c'est un très bel outil. Pour le moment, c'est le meilleur que j'ai trouvé, en tout cas qui me passionne aussi, parce qu'effectivement, j'ai besoin d'être passionnée pour faire quelque chose, sinon j'y arrive pas. C'est un très bel outil de connaissance de soi. Donc, faire un thème de naissance, c'est dans une démarche de meilleure connaissance de soi. Du coup, ça amène une meilleure compréhension et une meilleure acceptation aussi. Parce que quand on a tendance à se dire, voilà, il y en a plein qui arrivent à faire ça, moi j'y arrive pas, je suis nul en maths alors que lui il est super et je suis. Ben, faire le thème, ça permet de voir que on n'a pas besoin de se comparer parce qu'on a chacun une particularité. Et c'est là-dessus qu'il est important d'aller se concentrer pour justement la révéler et en faire profiter enfin le monde à notre échelle, mais je veux dire en faire profiter le collectif, quoi, et soi-même évidemment. Donc, ça sert à mieux se connaître, mais ça peut aussi servir dans une démarche un peu moins individuelle, par exemple, à améliorer des relations. Par exemple, faire un thème de couple,
amoureux, professionnel, amical, parents-enfants. Moi, j'ai des personnes qui me consultent. C'est souvent les mamans ou les papas d'ailleurs. C'est plus les mamans, je dois être honnête, qui viennent pour mieux comprendre leur ado, avec qui la communication est compliquée ou voilà. Et bien, ça permet justement, pareil, de mieux comprendre l'autre personne, de mieux se comprendre soi et de voir la relation, comment elle peut évoluer. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, pour un couple amoureux, ah ben ça va marcher ou ça va pas marcher, parce qu'encore une fois, ce n'est pas de la voyance, mais de dire, voilà les potentiels de chacun et voilà ce qu'on peut en faire pour que le couple s'épanouisse au mieux et qu'on puisse amener une meilleure compréhension. Et au quotidien, on a aussi la numérologie des mois, des jours, des lieux, puisque voilà, partout où il y a un nombre, où il y a une lettre, en fait, on peut faire une numérologie. Donc, en fait, il y a pas du tout de limite. Il n'y a pas de Donc, limite, oui. non, ça peut servir de partout. Donc, mais c'est pas prédicatif, on va dire. C'est C'est pas pas, du non, tout hein. Non, on fait pas de prédiction avec la numérologie. Comme je dis, ça permet d'amener une compréhension, de pouvoir anticiper, par exemple, je sais pas moi, si on est en année personnelle 1, eh ben on sait que le 1, voilà, ça va nous demander de démarrer quelque chose, de faire des choses qu'on n'a encore jamais essayé, de terminer aussi ce qu'on a commencé, parce que le 1, il commence beaucoup de choses et puis il a du mal à finir. Mais voilà, ça nous permet de comprendre, encore une fois. Si on essaye de s'associer à ce moment-là, ça ne veut pas dire que rien ne va fonctionner, mais par exemple, si c'est un peu plus compliqué, ça permet de comprendre que les énergies numérologiques ne sont pas forcément réunies et que ça va nous demander peut-être plus d'efforts. Mais en aucun cas, ça va nous dire ça va arriver, ça va pas arriver, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça, c'est pas du tout, ça c'est de la voyance et là, c'est autre chose, rien à voir avec la numérologie. Bah, c'est un peu comme le tarot, hein. C'est le tarot, enfin pas le tarot de Marseille, mais le tarot comme tu l'as appris, enfin comme je le transmets. Oui, C'est-à-dire oui, que en réalité, même le tarot de Marseille, il n'y a aucune carte qui est bonne ou mauvaise. Les gens oui, se focalisent, c'est comme pour l'astrologie, c'est voilà, oh là là, mon Dieu, ce signe, oh là, quelle horreur. Mais non, mm, rien n'est jamais ni bon ni mauvais. Il y a du bon et du mauvais, il y a des choses à travailler, hein. Donc, alors, exactement. une séance de numérologie, tu m'as dit que effectivement tu l'associes, le 1 c'est le battleur, Oui, hein, avec le tarot oui, de Marseille, c'est le battleur. Alors quand tu tombes sur du 13, là alors la mort, c'est pas la mort physique, il faut le répéter, hein. C'est voilà, c'est la mort de quelque chose, d'une relation, tout ça. Alors comment ça se passe quand tu associes avec le tarot de Marseille? Comment ça se passe? alors en fait, déjà, je fais juste une petite parenthèse avec ce que tu as dit parce qu'en effet, c'est la même, comment dire, la même intention avec le tarot psycho-intuitif justement que tu proposes, enfin, par rapport à la formation que j'ai suivie avec toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du prédictif, mais on est dans le but voilà, d'amener une compréhension et d'ouvrir un champ plutôt que de rester clivé dans quelque chose ben, d'enfermant justement et de ne pas en voir l'issue. Donc, effectivement, ça, c'est très important. Enfin, selon moi en tout cas. Et les nombres, en effet, il n'y a pas de bon ou de mauvais nombre. C'est un peu comme, enfin, c'est vraiment comme dans la vie. Tout est remède, mais tout est poison aussi. L'eau, c'est vital. Si on n'en a pas, on meurt. Mais en même temps, s'il y en a trop, on peut se noyer. Ah oui, c'est ce qu'on voit en ce moment, Voilà, hein, donc malheureusement, les oui. nombres, c'est pareil. Le 1, il est super, mais le 1, il a aussi un côté nombre N apostrophe OMBRE, c'est comme ça que Oui. je les appelle. Donc, il a ces deux extrémités. Et l'idée, nous, bah, c'est de tendre vers l'équilibre, mais on ne va pas y rester, puisqu'on est ici pour vivre une expérience humaine, hein. Donc, on ne va pas rester, on n'est pas là pour être parfait, mais en fait, on va explorer un peu tous les chemins qui vont nous faire on va faire une danse un peu entre les extrêmes. Et l'idéal, c'est de tendre le plus souvent possible, ou en tout cas de savoir qu'il y a un équilibre entre chacun. Voilà, donc ça, c'était par rapport à ce que tu disais. Et tu m'as dit donc comment se passe, parce que du coup, Oui, j'ai comment perdu ta ça se question. passe, la consultation de numérologie que tu associes aussi? Donc, Ah oui, au tarot. tu fais une séance de numérologie, donc tu Oui, calcules tous tes trucs. oui, Il y a pas, alors, soustraction, addition, on peut le faire, hein, ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pas du tout. en mathématiques, non, ah ben ça c'est bien. Et puis, mais en même temps, tu t'appuies sur le tarot de Marseille. Alors là, qu'est-ce que ça apporte, le tarot de Marseille? C'est ça. En fait, le tarot de Marseille, moi, j'aime bien.
En fait, tout part de ma façon d'être finalement, Oui, c'est que j'aime prendre du plaisir. J'ai dit tout à l'heure que j'étais passionnée, mais j'aime aussi m'amuser, jouer un peu avec ben là, les nombres en l'occurrence. Et je me disais que voilà, en consultation, dire ben voilà du un, du 2, ça évoque pas forcément grand-chose à la personne qui est en face, que ce soit en présentiel ou en visio, c'est pareil. Et donc, je l'ai associé en fait au tarot de Marseille. Parce que dans le tarot de Marseille, ben, il y a les nombres, pareil, hein, il y a une numérologie au-dessus des cartes. Et le fait de montrer une image, ça parle beaucoup plus à la personne qui est devant. Et évidemment, ce n'est pas une image au hasard, c'est que le battleur, effectivement, comme tu l'as dit dans le tarot, il a quand même des similitudes avec le un de la oui, numérologie. oui. Le 2, etc., 3, bon, et tous les autres. Donc, ce qui fait que moi, quand je vais aborder un thème de naissance, que j'ai fait mes calculs au préalable, hein, ça je l'ai fait avant la séance, le jour de la séance, quand je vais parler, je vais expliquer la totalité de la date de naissance à la personne, je vais lui montrer les cartes du tarot et je vais prendre des objets. Par exemple, je ne sais pas moi, le 2, c'est la papesse, donc dans Oui, le tarot de Marseille, je vais lui montrer que le 2, c'est tout le côté féminin, féminin donc femme, hein, oui. maternité, mais aussi émotion, connaissance. Et donc, du coup, je vais lui montrer, voyez, la papesse, elle a un livre, mais elle ne le regarde pas, elle le tient, en fait, juste dans la description de l'image. Il n'y a pas besoin de connaître le tarot de Marseille, Oui. ni rien. Mais je vais me servir de ces cartes-là pour faire, elles vont être un support, en fait, Voilà, et une c'est ça. image à la numérologie. C'est-à-dire que ça leur permet de visualiser, hein, on va Visualiser, dire. oui. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi dans ce qu'elles vont voir ça va faire tilt là-haut, hein. C'est ça, Oui, hein. Bon, tout à fait. c'est ça. Alors, Oui, donc on arrive. Donc tu fais aussi des séances de tarologue. Enfin, tu es tarologue, hein. oui, Donc tu emploies aussi, tu fais des séances avec ma méthode, hein. Alors oui. je dis ma méthode parce que c'est bon, je l'ai développée, c'est vrai. Mais donc. Alors, tu t'en sers comment? Tu t'en sers aussi avec la numérologie ou pas? Quand je fais des séances donc de l'art de tarologie, j'utilise en fait donc justement la méthode que tu nous as nous parce qu'effectivement on était plusieurs, mais que tu transmets d'ailleurs très bien. Je fais une petite parenthèse, hein, c'est juste Ah, génial. merci, merci, merci. Oh là là, mon Dieu. Ah, je recommande parce que justement, il y a toute cette approche qui permet d'être dans l'ouverture et de développer quelque chose. Il n'y a pas de connaissances à apprendre par cœur, c'est pareil, hein. Il n'y a Oui, pas oui, de choses à voilà. apprendre par cœur, etc. Et ça permet de développer réellement le côté intuitif en chacun. Et ça sert du coup tout le temps. Donc, pour les séances de tarologie, en fait, l'idée, ça va être pareil, d'amener un éclairage, de porter une réflexion sur un domaine ou un questionnement. Et le seul, comment on va dire ça? Le seul plus, on va dire complément plutôt que plus. Le seul complément que j'ajoute en numérologie, c'est simplement que je vais prendre le chemin de vie de la personne, Ouais. parce que moi, ça va me donner une indication selon ce qu'on pourrait aborder. Mais c'est la seule chose que je vais intégrer dans la séance de tarologie, puisqu'elle est déjà bien complète. C'est quoi le chemin de vie? Alors, le chemin de vie, c'est en fait l'addition de chacun des nombres de la date de naissance. Et donc le jour, le mois et l'année, si je les additionne, ça va me donner un nombre. Et ce nombre-là, en fait, il va déterminer un peu le fil conducteur. C'est un peu le fil rouge des expériences à vivre et justement de la destination. C'est en fait ce qu'on va développer et tout au long de notre vie et ce vers quoi on tend. Donc, c'est aussi intéressant selon ce qui peut venir. Ça me permet aussi pas de cerner, mais de comprendre aussi la personne, peut-être selon une difficulté qu'elle vit, ben, ce qui peut se présenter dans son chemin de vie. Sachant que un nombre ne définit pas une personnalité. Bien Euh, sûr, c'est ce que j'allais voilà. vous dire, oui, c'est ça. Voilà. C'est le chemin de vie ne suffit pas à dire c'est telle personnalité, il va se passer tel cycle, telle réalisation. Non, il y a quand même une nécessité d'avoir l'ensemble des nombres, puisque on va pas se contenter, enfin en tout cas, c'est pas comme ça que je pratique, c'est que je vais pas expliquer chacun des nombres, c'est le lien entre les nombres qui va faire l'histoire. Donc le chemin de vie ne va pas définir une personne, mais ça me donne une indication. C'est-à-dire que finalement, la numérologie, oh, pardon, c'est un peu comme le tarot. Enfin, le tarot psycho-intuitif, puisque moi je connais plutôt Oui, celui-là. Je connais aussi le tarot de Marseille, je l'ai appris pendant des années, des années, des décennies même, je dirais. Mais je veux dire, on donne des chemins. Et après, oui, la personne, elle le suivra ou oui, pas, hein, oui, finalement.
Alors, est-ce que en numérologie, par exemple, il y a un projet, on a un projet de vie, je veux m'associer avec Pierre, Paul ou Jacques, je veux installer un restaurant ou je veux installer une start-up et tout ça. Est-ce qu'on peut se servir de la numérologie pour faire ça? Oui, Ouais, oui, tout à fait. On peut se servir de la numérologie pour même constituer une équipe, par exemple, professionnelle, pour oui, si on met deux personnes qui ont des nombres, donc en totalité de management et d'ambition, si on les met au même endroit, ça risque de friter. oui, Voilà, ça permet aussi de, pareil, mieux comprendre la personnalité et de mettre la bonne personne au bon endroit. oui. C'est surtout dans ce sens-là. On va pas faire un recrutement, bien sûr, sur la numérologie, mais en tout cas, une fois qu'on a les personnes, on peut les mettre au bon endroit. Et pour effectivement savoir si c'est une bonne année pour voilà, s'associer ou créer son entreprise, c'est pareil. Si les nombres sont propices, la chose va pouvoir se faire de façon fluide. Fluide, Comme, fluide. voilà, comme on dit, oh, ben alors c'était une lettre à la poste, c'était super. Et puis par contre, parfois, il arrive que ce ne soit pas du tout une année pour. Par exemple, on est en année 9. Le 9, ben, représente plutôt la fin d'un cycle. Donc Oui, démarrer quelque chose en 9, c'est pas forcément une bonne idée. oui. Euh, mais j'ai eu une personne, une fois, qui souhaitait se lancer dans la comptabilité et créer justement son auto-entreprise. Et elle me dit, moi, je voudrais le faire cette année. Donc, je vois effectivement que les nombres ne sont pas favorisés, pardon. Et je lui dis, bon, c'est peut-être pas la bonne année. Oui, mais elle me dit, je suis obligée parce que j'ai démissionné, donc il faut que je lance une activité parce que ben, forcément, j'ai besoin de manger, Ah etc. oui, ben oui. Bon, je lui dis de toute façon ben, qu'elle reste libre. Voilà, moi je lui explique ce qui me paraît être important à lui transmettre par rapport à son thème, toujours pareil, hein, j'invente rien, c'est le thème de numérologie. Et elle fait quand même donc son auto-entreprise. Et ben en fait, l'URSSAF s'est trompée dans le numéro. Donc elle a dû recommencer. Ensuite, c'est le numéro de Sirette, je crois, qui était pas bon. Après, en fait, elle a eu toute une péripétie qui a fait que ça l'a amenée jusqu'à l'année d'après. Et donc, C'est l'année drôle, d'après, hein. elle est en C'est année 1. incroyable. Et là, C'est ça. incroyable, hein, quand même, Voilà. hein. C'est Voilà. incroyable. Je crois que c'est Einstein qui disait l'intuition, c'est Dieu qui joue avec les dés. Oui, je crois que c'était Einstein qui disait ça. Mais c'est fou quand même, hein, Oui, après tu vois, c'est incroyable. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que tu fais énormément de choses, hein. T'es maman en plus, hein, de oui trois aussi. enfants, donc c'est Oui. du boulot. Et bien alors, tu fais des bijoux intuitifs. Enfin, alors explique-nous. Enfin, moi, je dis ça, bijoux intuitifs. C'est peut-être pas le mot exact, mais alors, tu crées des bijoux. Oui, en fait, je crée des bijoux, alors qui sont des bijoux. Enfin, par exemple, voilà, une bague, un bracelet, enfin, voilà, des bijoux à porter, mais ça peut être aussi des bijoux, tu sais, à mettre au téléphone ou sur le sac à main, voilà. Donc voilà, c'est des bijoux au sens très large du terme. J'appelle ça d'ailleurs des compagnons parce qu'en fait, ils sont réalisés. Donc d'abord, ils sont personnalisés, donc ils sont uniques. Hein, il y a pas deux fois le même bijou. Et l'intention, le but en tout cas de l'objectif de ces créations, c'est d'accompagner des personnes qui me le demandent donc dans des étapes. Par exemple, ça peut être un deuil de relation, de personnes ou d'étapes de vie en tout cas à passer. Ça peut être pour apaiser des émotions ou des libérations émotionnelles. Et voilà, on va venir me contacter, à me demander, voilà, écoute, je suis dans une période un peu compliquée, est-ce que tu pourrais me faire un bijou? Donc la demande s'arrête là. Et en fait, moi, de façon intuitive, du coup, je dis aussi de façon inspirée, ce qui revient tout à fait au même, ben, je vais aller piocher les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, du coup, donc je ne vais pas tellement m'attarder sur la lithothérapie, c'est-à-dire les vertus de la pierre, mais Oui, plutôt oui. sur les couleurs. Et je transmets ou je note une petite phrase ou parfois c'est juste un mot Qui que te je vient reviens, comme ça, quoi. Qui te qui me vient. vient comme ça, de façon intuitive. Oui. Et en fait, je le mets dans le petit sac là. Et puis quand je donne le bijou à la personne et qu'elle voit le mot, et ben en général, alors soit elle pleure, ça c'est 95% du temps, soit ben, elle ne pleure pas, mais en tout cas, toujours ça tape juste. Donc il y a vraiment comme si c'était quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. Et le bijou fait son temps. Et puis à un moment donné, elle va me dire je l'ai perdu, ou il s'est cassé, ou voilà, et ben c'est que c'est C'est terminé. incroyable, hein, quand même, hein. C'est drôle, tous ces compagnons, là, le cas que tu disais de cette dame en année 9. Moi, je Oui, suis fascinée quand même par ce monde invisible qui finalement nous emmène intuitivement à droite ou à gauche. Et alors bon, alors on a vu quand même. Alors tu fais des cierges aussi. oui. Pourquoi des cierges et pas des comment dire des bougies?
alors, pourquoi des cierges et pas des bougies? Parce que tout le monde achète des Euh, bougies. oui, c'est vrai. Bah, justement, tout le monde achète des bougies. Voilà. Non, c'est parce que quand j'ai fait ma formation de cirier, parce que bien sûr, tout ce que moi, je suis formée à plein de choses parce que j'aime voilà, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et quand j'ai fait la formation de cirier, donc j'ai appris à faire des bougies colorées, des bougies parfumées, des bougies, comment ils appellent ça, des bougies gourmandes, là, tu sais, où on dirait de la chantilly, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a pas du tout inspiré quoi que ce soit. En fait, j'ai pas pris de plaisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin vraiment de m'amuser et que ça me plaise. Et quand on est passé au cierge, ben là, j'y ai vu, alors j'y ai pas forcément pris un plaisir fou, mais ça a pris du sens en moi. Parce que, alors j'ai 44 ans, j'ai pas de problème avec mon âge. J'ai 44 ans, mais j'ai toujours je m'émerveille en fait de plein de choses et j'aime bien mettre un peu du sacré dans ma vie et voilà. Et pour moi, le cierge, j'y ai vu en fait toute une symbolique. Pas de religion, mais une symbolique de justement de sacré, de mettre un rituel, de poser des intentions, de quelque chose de plus pur, apaisant. Enfin, je sais pas, je l'ai vraiment ressenti comme ça, ce cierge. Et d'ailleurs, à la fin de la formation, j'ai dit, en fait, elle nous demandait, voilà, pour faire les bougies et tout, j'ai dit, mais en fait, moi, je m'en moque complètement des bougies. Je ne ferai que des cierges. Et donc, j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait. Et donc, je fais ces cierges, toujours pareil, avec une intuition, Attention. une Ouais. intention aussi, qui est ben, d'accompagner des libérations émotionnelles. Et c'est pareil, je suis toujours émerveillée. Pourtant, ça fait combien que j'ai fait une petite année et demie là, de formation. Et je suis toujours émerveillée et stupéfaite de voir les impacts que ça peut avoir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, comme tu disais, finalement, dans l'invisible. On a beau dire, Ah oui, oui, moi oui, je le vois oui. en séance aussi, hein, et pourtant je suis toujours, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois en fait. Mais c'est pas magique, mais n'empêche que Si, je c'est un sais pas. côté magique. Moi, je trouve, Ouais, enfin, c'est le côté magique. C'est vrai qu'on se dit, mais comment ça peut oui, marcher? Comment, bah, je oui, crois aussi ta façon d'être spontanée, et puis bon, tu t'émerveilles. Je pense que quand mais bon, moi j'ai 80 ans, hein, je m'achemine vers les 81. Eh bien, quand on s'émerveille encore, moi je m'émerveille encore de choses ouais, comme ce que tu racontes, je trouve ça, oh là là. Bah, je pense que c'est ça, rester quand même avec notre regard d'enfant sur les choses, eh ben, c'est ça qui doit nous conserver. Enfin, bon, toi, à 44, tu as quasiment la moitié de mon âge, mais je veux dire, c'est ça qui est merveilleux. Bon, donc, les cierges, c'est à la commande ou tu en as préparé déjà? Oui, les cierges, alors les bijoux, pardon, c'est vrai que je l'ai pas expliqué. Il se peut, des fois, voilà, j'ai une intuition, une envie d'en faire un, donc je vais le faire et je vais le mettre ben, en général sur Facebook. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une imitation, entre guillemets, j'ai imitation parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'intention religieuse, mais un chapelet. Je n'avais Oui. jamais fait de chapelet, je sais pas. Là, j'ai eu envie de faire un chapelet, et les couleurs bien précises, et il est parti, je l'ai posté, il est parti. Ça a été, voilà, c'était vraiment, il y a une personne qui devait l'attendre, j'en sais rien. Et donc ça peut arriver, voilà, que je les fasse comme ça sur l'instant. Les cierges, non. Effectivement, c'est sur demande, Ah, parce que d'accord. comme là, on va brûler la flamme, pareil, il y a toute une symbolique en fait avec le Oui, oui, cierge. oui, Hein. bien sûr, oui, oui. Voilà, on va brûler, la flamme va venir, ça s'est consumé, il y a la fumée, enfin, c'est toujours pareil. Donc là, c'est vraiment à la demande. Donc là, on Oui. m'envoie un message ou on m'appelle, enfin, tout dépend si je connais ou pas, ou les gens qui viennent de la part de quelqu'un. Et on va me dire pareil, voilà, je suis dans une situation où je fais mes rituels. La dernière fois, c'était une énergéticienne qui voulait des cierges pour ses séances énergétiques. Et voilà. Et là, à ce moment-là, par contre, je le crée à la demande. Cela, Ah, c'est vraiment, d'accord. j'ai pas de stock. Alors, moi, je suis émerveillée par tout ce que tu fais, parce que, comme je dis, tu es maman aussi, et Oui, viens de sortir, enfin, tu as participé à un livre qui s'appelle alors attendez, Puis un jour, j'ai choisi de vivre. Déjà, le titre est très, hein. Alors, est-ce que peux nous parler, toi, de ton expérience, parce que ce sont quatre personnes, hein, c'est ça. oui, Quatre personnes. Vous êtes quatre. Bon, alors chacun va raconter son expérience, hein, donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant, qui en même temps nous permet d'avancer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, puisqu'on oui, ne peut pas parler de l'expérience des autres, bien sûr. bien sûr. Alors, tu as été amené dans une séance d'écriture, hein, voilà. Tu suivais comment dire, un cours, ou un Ouais, atelier, ouais. hein, voilà. Et puis, donc, c'est quoi la matière de ce livre? Bon, moi, je sais, je l'ai lu, mais bon, c'est quoi?
Eh ben en fait, ce livre effectivement donc a été écrit à quatre mains et pour ma part, l'intention c'était vraiment de partager une expérience et l'évolution de cette expérience. Pourquoi? Non pas pour parler de moi et nourrir le fait de se dire waouh, j'ai écrit quelque chose qui me concerne, mais parce que ça me semblait intéressant de pouvoir, comment je pourrais dire? Le fait de partager l'expérience permet, selon moi en tout cas, de libérer peut-être la parole chez la personne qui le lit et en tout cas de se sentir moins seul. Le fait qu'on y mette aussi des exercices pratiques, ben, ça permet aussi au lecteur de pouvoir ben, déjà travailler tout seul en toute autonomie. Et le fil conducteur en fait de ce livre, la Voilà. thématique du livre, ce sont les violences en tout genre, mais plus précisément les violences sexuelles, physiques et psychologiques, parce que malheureusement, ça touche, je ne vais pas dire tout le monde, mais Quasiment énormément tout le de monde. personnes. Ah, Voilà. on a tous subi des choses, hein, des choses. Voilà, Alors, pas que sexuelles, hein, bien bien sûr. sûr, mais Oui, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant parce c'est écrit à quatre mains. Donc, ce oui, sont quatre récits différents oui, avec la personnalité de chacun, hein. Il y a un homme, hein, ce qui oui, est rare, hein, ce qui est rare parce qu'on n'a pas souvent des hommes. Enfin, oui, moi, je vois dans les ateliers et ils sont pas nombreux. Enfin, de plus en plus. oui. Ils étaient de plus en plus nombreux. Donc, il a écrit. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? D'écrire ce livre, de le coucher sur le papier, comme on peut dire. Est-ce que ça t'a donné une certaine libération? Eh ben, ça m'a. Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'était pas du tout. Enfin, en tout cas, pour ma part, je n'avais jamais prévu d'écrire ce livre et encore moins sur ce sujet. Puisque moi, effectivement, j'ai un projet d'écriture, mais sur la numérologie, donc rien à voir. Donc, jamais j'aurais pensé faire ça. Alors, si je suis honnête jusqu'au bout, ce que ça m'a apporté avec le recul, parce que maintenant, il est Oui. sorti début juillet, donc j'ai eu des retours déjà, c'est que je suis très pudique. Et en fait, je parle très peu de moi. Alors oui, tu vois, on peut parler comme ça en surface, mais en profondeur, je parle très peu de moi. Et c'est la première fois que j'expose une partie de ma vie à des gens. Voilà. Voilà. Et du coup, ça m'a reconnecté, on va dire, avec toute ma vulnérabilité, mon authenticité. Et je me suis rendu compte, du coup, que ça allait vraiment chercher chez des personnes quelque chose qui allait les toucher, en fait. Donc moi, ça m'a apporté ça avec le recul, ce livre, de me dire, ben, en fait, j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit, qui n'a rien à voir avec la pudeur, bien sûr, parce que Oui, ça, bien sûr, je oui. suis. Mais voilà, et ben, j'ai vécu des choses et j'entendais beaucoup aussi, surtout cette année, puisque année 8 c'est une année de justesse et de justice. Oui. Donc cette année, voilà, j'avais beaucoup de choses là-dessus qui venaient aux oreilles et je me suis dit, c'est toujours la même chose. C'est les hommes, c'est mauvais, c'est ci, c'est là. Et en fait, me concernant, c'était une femme. Donc déjà, c'était de casser Le ce qui se moule, fait, finalement, le voilà, moule de dire ben, que les femmes, elles n'ont pas d'auréole, ni de plus ni moins que cinq, les non? hommes. Non. Voilà. Donc déjà, il y avait ça. Et le fait, voilà, de pouvoir dire aux personnes, montrer que non seulement elles ne sont pas, enfin, on n'est pas seul, mais surtout qu'on peut aussi en faire quelque chose de ça, d'une expérience douloureuse. Donc moi, ça m'a apporté voilà, cette reconnexion, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, le fait ben, d'être en fait vraiment vulnérable, authentique et tel que je suis dans une partie, sans, je ne suis pas obligée de raconter ma vie, mais en tout cas dans une partie de vie. Et, oui, peut-être, je réfléchis, tu vois, ce que tu dis, libération, je sais pas, mais la satisfaction de me dire, ben voilà, j'en ai fait quelque chose et quelque chose va rester. Mais quelque chose de bien. Parce De que l'idée de ce livre, positif, oui, de voilà, positif. c'est pas de faire mal, de revendiquer. D'ailleurs, il n'y a pas de revendication, enfin, en tout cas, me concernant dans ce livre, parce que je Mais, ne suis pas. les autres non plus, hein, les autres non Voilà, plus, hein. C'est il n'y a un pas livre du. qui est bienveillant, hein, on peut Voilà, dire, c'est ça. hein. Donc, j'étais pas et je suis toujours pas dans cet état d'esprit. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. Mais plutôt de dire, eh ben voilà, il y a quelque chose qui en ressort et ce quelque chose, il est positif. Alors, pour terminer, je vais te demander, parce que bon, comment tu trouves le temps en étant maman, en faisant tout ça C'est pas. Oui, hein, parce que c'est fou quand même ce qu'on... Hein, bon, ouais, ouais, parce que tu t'occupes, faut dire, je me permets de dire que tu t'en occupes toute seule. Hein, tu as trois Oui. enfants, bon, deux grands-enfants un peu plus petites, mais je veux dire, tu t'en occupes toute seule, donc c'est balèze, hein, comme on disait de mon temps, on disait, ah ben c'est balèze, hein, c'est balèze, ça se Oui. dit plus, mais on disait c'est balèze.
Oui, non, j'avoue que bah oui, maman solo depuis longtemps. Et alors, je pensais en plus que les grands, bah, parce qu'ils sont largement, ils sont majeurs maintenant. Donc, je m'étais dit, bon, eux, ils seront majeurs, c'est bon. Ben, en fait, non, non, on a toujours du souci, du temps, etc. Pareil, pareil, Donc, oui. bon, finalement, voilà, ça, c'est une fausse idée, il faut l'enlever, c'est une fausse croyance. Et puis, j'ai ma fille, effectivement, qui est beaucoup plus petite, elle, donc qui me demande toute l'attention dont elle a besoin. Et c'est vrai que je crois que j'ai eu l'habitude depuis très souvent d'avoir plusieurs casquettes, en fait, comme j'ai toujours, et je jongle avec mes casquettes, tantôt maman, tantôt accompagnante, tantôt. Et voilà, et je crois qu'en fait, je me rends pas vraiment compte. J'ai beaucoup de gens qui me disent ce que tu viens de me dire. Je ne me rends pas compte parce que je le fais, comme on disait, en fait, avec plaisir. Par contre, j'essaye de pas perdre de temps, c'est-à-dire que si ça me fait pas vibrer, si ça ne m'anime pas, je ne mettrai pas du temps dessus parce que j'en ai pas, justement. Bah oui, justement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on est en quelle année, nous, universel? On est en quelle année? Alors, on est en année universelle, donc 2024, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, année universelle 8. Donc, tous ceux Oui. qui ont un calendrier de 2024, dont nous y compris, sont dans une année universelle, pardon, 8. Et en fait, l'année universelle 8, elle demande à être plutôt, ben, c'est la justice aussi Oui. dans le tarot de Marseille. Et donc, ça demande en fait justement d'être équilibré, de rendre justice et aussi d'être reconnu. L'année 8, c'est une année où la reconnaissance est très importante. Donc, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de réhabiliter. Peut-être ben justement, tout ce qui concerne les violences, d'ailleurs, ça sort quand même hein, cette année. Je trouve Oui, que c'est oui, une année oui, 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 particulière, oui. hein. Donc, il y a besoin de réhabiliter. Le 8, c'est aussi le karmique. Donc, le karmique, même dans cette vie, hein, action, réaction. Et donc, c'est une année qui est très, j'ai le mot impact, mais comment dire? Le 7, tu vois, il est plutôt dans la douceur, il va préparer. Tiens, il y a Oui. une surprise, attention, ça arrive, c'est en gestation, c'est plutôt lent. Le 8, c'est tu marches dans la rue, t'as pas vu, poum, tu t'es pris le mur, quoi. Voilà, Ah oui, c'est rapide. voilà, c'est ça. Tu te prends le poteau, quoi. Voilà. Donc, c'est pas l'année à faire des coups en douce ou à faire des choses illégales ou autres parce que en année 8 ça dure pas. Mais c'est aussi, par contre, une très bonne année dans tout ce qui touche le matériel, le financier. Donc, on peut investir pour faire de l'argent. Par Ah, exemple, d'accord. voilà, acheter une maison pour vivre, vaut mieux avoir une année 6 par exemple. Mais acheter un appartement pour louer, l'année 8 est parfaite. Donc, tout ce qui est contractuel, qu'on appelle ça, légal, juridique, etc., c'est l'année 8 qui est impactée. On Mais peut par faire des exemple, rencontres là, aussi. je rebondis sur ce que tu dis. Donc, on veut acheter une maison. On est en année 8. Bon, bah, c'est pas super, mais 9, on est en fin de parcours. Oui. Alors, tu l'achètes pas ta maison. Alors, c'est Ah, l'écroulement. alors oui, le 9, pareil, il vaut mieux pas. Alors, le 9 d'ailleurs, merci de le redire parce que je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le 9 c'est l'aboutissement, c'est la fin du cycle en fait. En numérologie, en tout cas, voilà, on va de 1, on va à 9 et à partir de 9 on recommence. On fait fi des maîtres nombres, en tout cas, voilà, c'est pas l'objet là. Donc, ce qui veut dire que le 9 c'est la fin. Mais attention, la fin, par exemple, quand j'écris un livre, justement, Oui, la fin, c'est qu'il sorte. oui, oui, C'est l'aboutissement. Voilà. oui, Donc, une oui. fin, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas un truc qui s'arrête. C'est peut-être que c'est le but de quelque chose, c'est ben, qu'à un moment, ça s'arrête. Parce que Ah, sinon, d'accord. Oui, d'accord. Bah, c'est important de le dire, oui, parce qu'on peut. voilà. Hein. C'est ça. Donc, du coup, en année 9, effectivement, c'est pas une année où on va démarrer quelque chose. Par contre, c'est une année où si on est dans une relation et qu'on se marie en année 9, on pourrait dire, bon, ben, c'est l'aboutissement. Voilà. On Mais finalise par quelque chose. voilà, on Hein, on finalise quelque finalise chose. quelque chose, c'est ça. Hein. C'est Donc, ça. je remonte le livre. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce livre? Alors, ce livre, on peut le trouver donc sur le site de la FNAC, de Cultura, mais ce qui serait bien, en tout cas pour les personnes qui souhaitent en plus une dédicace de ma part, c'est de le commander directement sur ma plate, pas mon site. Je vais la mettre. Je vais la mettre dans l'article. Hein. Voilà. Ben, je te donnerai le lien, voilà, comme ça tu peux le mettre. Et en passant par ici, alors il y a des frais de port si c'est en envoi, bien évidemment, et je fais une petite dédicace. Ah, bah, tu vois, en plus. Oh, Alors, j'espère que nos lecteurs ont été passionnés aussi par tout ce que tu as dit, parce que tu as on sent tout de suite que tu es passionné. Moi je n'interviewe que des gens passionnés. Parce que, alors, les gnangnan, moi, ça me va pas du tout. Non, c'est pas du tout mon caractère. Alors, si vous avez été content de cette interview, eh bien, il y a un petit, c'est pas une petite clochette, mais enfin, il y a un pouce, et ben, mettez votre pouce.
je dis ça maintenant parce que mon webmaster m'a dit, mais il faut le dire parce que Google, bon alors Google, on va mettre des pouces, Google, on va Voilà. mettre des pouces. Alors, écoute, Sabine, bon, je mettrai toutes les informations. Je suis vraiment très heureuse que tu nous aies éclairé sur ce qu'est. Après, j'ai réfléchi, non, il y a quelques années, j'avais interviewé une autre numérologue, mais c'est tellement ancien, depuis 14 ans que le blog existe. Je me suis dit, c'est le moment, hein. Il y a peu d'un numérologue, un astrologue, peut mieux faire, peut mieux faire. Donc voilà, un peu mieux faire. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Sabine. J'ai Merci été beaucoup, vraiment Sylviane. ravie que tu nous expliques tout ça, les bijoux, tout ça, parce que c'était des choses. Moi, bon, je te suis sur Facebook, évidemment, pas sur Instagram, parce que là, c'était un peu compliqué pour moi, mais Facebook ça, la lune, les bijoux. Je me dis, mais comment ça veut dire quoi? Ça, c'est intéressant parce que entrer dans le monde de quelqu'un de créatif, de passionné, de créatif, parce qu'on voit sur Facebook, mais il y a tout le. En amont, on sait pas comment hein, ça se passe. Bon, ben voilà, c'est chose faite. Je te remercie Merci. infiniment et je Merci. te dis à très très bientôt. Et puis je mettrai toutes les informations là, après il y a la YouTube, après la vidéo. Et puis évidemment sur mon blog où il y aura beaucoup plus d'informations sur toi, sur ton site, etc., etc. Eh bien, écoute, Merci beaucoup. Sabine, merci beaucoup et à très très bientôt. Merci, Sylviane. Merci. À bientôt.